Donc, censé présenter webinaire sur les gestions de projets pour les projets d'infrastructure et, et en guise de, du webinaire, c'est les étapes clés et les outils de gestion. Donc, pour commencer, en fait, on va juste passer, savoir ce que c'est que la gestion de projet, parce que, en fait, pour commencer d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une gestion de projet et savoir que la vie en entreprise, en fait, tout comme en organisation publique, exige de plus en plus de compétences en conduite de projet. Et savoir travailler en mode projet, c'est très essentiel. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour une gestion de projet réussie? Par où commencer et par quoi terminer? Et quelles sont les règles à suivre exactement? Donc, en guise de sommaire, présenter une introduction et une introduction où à développer un peu ce que c'est que la gestion de projet et qu'est-ce que c'est que la gestion de projet et tout. Et après, on va passer aux étapes clés de la gestion de projet d'infrastructure. Aussi, ensuite, on va passer aux outils de projet d'infrastructure et ensuite, ce qu'il faut retenir de tout ce que j'aurai à dire. D'accord. Donc, faut savoir en fait que le projet, un projet en fait, c'est un ensemble d'actions qui est mené par une équipe de projet dans le but de répondre aux besoins, de plusieurs entreprises, de la société, ça dépend. Et aussi savoir en fait que ça consiste à organiser en fait, organiser à suivre l'avancement, des actions en assurant aussi une gestion raisonnée des ressources qu'il y a dans l'entreprise et en garantissant un niveau d'information toujours optimal pour l'ensemble des parties prenantes du projet, bien évidemment. D'accord. Et il faut savoir en fait que la méthode QQ, QCP, qui est qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi, est très essentielle et ça vous permet en fait de définir les contours de votre projet et tout ce qui va avec le projet, tout ce qui rime avec le projet pendant l'avancement, pendant, toutes les étapes du projet. Et en guise, de de résumé, je vous donne un peu ces petites images, en fait, qui donnent tout ce qu'il faut pour un projet. Donc, il y a des moyens en haut, il y a la contrainte et comme moyens, il y a les moyens humains, matériels, logistiques comme vous le voyez, et aussi soit il y a des contraintes de coût, de délai ou de qualité. Et en termes de demande aussi, qui est la première chose, donc avant d'abord de faire le projet, c'est en fonction de la demande, bien évidemment, qu'on a comme j'ai dit tout à l'heure, des différentes sociétés et tout. Donc, en fonction des demandes, ça nous permet de mettre en moins des moyens et de voir en fait les contraintes qu'ils peuvent avoir. Et la cible en fait, c'est la satisfaction bien évidemment, des exigences, du client. D'accord. Donc, on va passer, et il faut savoir en fait aussi que la gestion de projet, est composée de comme composantes, il y a les ressources, les coûts et les délais. Et en termes de coûts, ça peut être en termes de temps et aussi les ressources, ça peut être financière, matérielle, logicielle, humaine, bien évidemment. Et aussi les méthodes de gestion de projet qui peuvent être utilisées, les méthodes agiles, le cycle en V, les méthodes WBS, diagramme de PET, diagramme de Gantt. Tout ça fait partie en fait des méthodes que la gestion de projet utilise, pour être bien arrimé. Donc, on va passer aux étapes, clés de la gestion de projet d'infrastructure. Donc, il faut savoir en fait que dans ces étapes-là, ça vous permettra notamment de savoir, par où commencer, par quoi, je peux directement, aller pour que mon projet va dans une bonne direction. Donc, comme première étape, on a définir les besoins. Et quand on parle de définir les besoins, on parle des besoins de l'entreprise, bien évidemment. Donc, les performances de l'entreprise sont très importants. Donc, il faut réaliser,
un audit des besoins, des causes qui poussent à conduire ce projet et à répondre à une problématique donnée, bien évidemment. Donc, il y a le processus mis en place par l'entreprise, les outils utilisés qu'on peut utiliser dans le cadre du projet, les ressources disponibles, les employés, les membres du projet, bien évidemment. On a aussi des opportunités et il faut faire aussi une étude de marché. Donc, pour tout savoir, bien évidemment, par rapport au projet qu'on est en train de mener. Donc, pour déboucher, en fait, ainsi sur l'analyse et la formalisation du besoin qu'on a en entreprise. Et en fait, cette étape, elle aide à orienter, le projet en identifiant clairement, la problématique à résoudre. Donc par exemple, demande interne, ou externe à l'entreprise, une volonté, d'innovation, une conduite du changement, ou les raisons, qui motivent, la gestion d'un projet, font aussi partie de là. Donc normalement, à la fin, de cette première étape, donc vous devez avoir une vision claire et précise de votre objectif et de votre but à atteindre, et aussi, de votre but à atteindre, bien évidemment, et bénéficier d'une vision concrète et cohérente de votre projet, est indispensable pour faire adhérer l'équipe, du projet. Donc et enfin, cette étape permet de définir, la méthodologie, de projet la plus adaptée au contexte de votre entreprise. Ainsi travailler, en mode projet et en fait, suivre, cet avancement-là. Donc en guise de deuxième étape, composer notre équipe de projet. Quand on parle de composer notre équipe de projet, c'est en fait heu, le moment de composer en fait une équipe de projet pour mener, ce projet en place. On a besoin mené par un chef de projet. Donc l'équipe doit regrouper des personnes aux compétences diverses. Donc normalement, si vous avez besoin des ressources, vous pouvez prendre, pour votre projet, des personnes qui peuvent réellement mener ce projet à bout. Donc du coup, être complémentaire, donc prendre, les membres d'une équipe pour être complémentaire, pouvoir aborder tous les sujets, dans le cadre de ce projet-là et aussi résoudre les problèmes au mieux et dans les meilleurs délais. Donc donc chaque membre, du projet, doit, être assigné d'un rôle précis. Donc quand je dis un rôle précis, en fait, coordonner, et gérer l'avancement du projet, ça c'est budget, gérer les communications, du projet, gérer, les relations extérieures et produire, certains livrables. Donc c'est tout ce qui background là qui fait en sorte que vous puissiez composer votre équipe, de projets très, très performante. Donc on va passer, à l'étape 3, fixer les objectifs et quand je parle de fixer les objectifs, en fait, heu, la question qu'on se pose, c'est: «Quel est le but à atteindre?» Donc quand je dis: «Quel est le but à atteindre?» c'est comprendre, en fait, la faisabilité du projet. Donc fixer les objectifs intermédiaires. Donc il est important, d'attribuer des dates précises à chaque jalon, pour faire, avancer le projet concrètement et il peut s'agir, des dates d'échéance, du projet, que vous avez mis en place, bien évidemment et si vous ne le faites pas, en fait, vous avez le risque, de rester bloqué, dans un cadre très flou, dans votre projet et ainsi aussi peut-être rester au point mort, au plus de l'avancement du projet. Donc, comme je vous disais, en fait, heu, introduction, étape clé de la gestion de projet d'infrastructure et les outils, de gestion d'infrastructure et ce qu'il faut retenir. Et je vous ai dit, en guise d'introduction, heu la définition de la gestion de projet et ce qui rime avec la méthode de QQO, Koseki et aussi, cette illustration
c'est-à-dire qui illustre vraiment la méthode de gestion de projet, c'est-à-dire la demande, les moyens, la contrainte et la cible euh, satisfaisant aux besoins, aux exigences du client. Et en parlant des étapes clés, je vous ai parlé de l'étape 1, la définition des besoins, les performances de l'entreprise, processus mis en place, des outils utilisés dans le cadre du projet, les ressources disponibles aussi. Et face à l'étude de marché, l'étude du marché actuel. Et en ce qui concerne l'étape 2, dit comment composer votre équipe, composer une équipe qui est complémentaire et pour aborder tous les sujets dans vos sprints et aussi résoudre les problèmes au mieux et dans les meilleurs délais. D'accord. Donc, on était à l'étape 3. Donc, dès que quel est le but à atteindre parce que aujourd'hui, quel est le but à atteindre pour vous fixer des objectifs? Donc, on parlait en fait de la faisabilité du projet et aussi en termes, et comme je disais tout à l'heure, si vous ne le faites pas en fait, vous courez le risque de rester bloqué dans le cadrage de flou, de ne pas savoir où vous allez et rester ainsi au point mort, généralement. Donc, à cette étape intervient aussi la rédaction d'un cahier de charges un document de référence qui vous permettra tout au long du projet de pouvoir de savoir ce qui est clair. Donc, la problématique à résoudre, donc le besoin, comme on disait tout à l'heure, l'objectif du projet et son périmètre, le budget, le planning et la date et fin du projet et aussi beaucoup d'autres informations, les objectifs fonctionnels pour le développement, par exemple, d'un logiciel que vous utilisez. Voilà. Donc, et en ce qui concerne maintenant les livrables, quels sont les livrables que qui sont qui vous permettent cela? Donc, généralement, il est très pertinent de marquer la réalisation d'une tâche dans la clé, d'une tâche clé du projet dans la production d'un livrable. Donc, cela peut être crucial pour la bonne communication. Si vous travaillez, par exemple, pour un prestataire externe ou même pour un prestataire pour un client de la société, un client final de la société. Donc, par exemple, exemple de livrable, vous pouvez avoir un planning de projet, une étude de faisabilité, une étude de marché, un cahier de charges, un compte rendu, une maquette, heu, un logiciel, ou une application que vous utilisez, dans le cadre du projet. Ça peut être un site web aussi, une présentation, à faire, des documents techniques. Donc c'est beaucoup de choses en fait qui font partie de cela et imposez-vous des livrables à produire chaque début ou fin de tâche afin d'avancer significativement dans votre projet. Donc, commencez par fixer les dates fixes pour les jalons principaux. Donc, vous serez plus tard en mesure de fixer les dates pour les jalons moins importants en fonction de l'avancement de votre projet. Donc, ça vous permettra de cadrer en fait votre projet avec cela. Donc, on a fini avec ce qui concerne les livrables. Donc, après avoir fini cela, vous pouvez vous poser la question, comment mesurer ces objectifs? Donc, pour mesurer les objectifs atteignables, donc vous pouvez définir les indicateurs de réussite du projet, donc c'est-à-dire chiffre d'affaires, un taux de satisfaction client, euh, un budget consommé, le budget consommé par cela, un taux d'utilisation des ressources de l'entreprise, des tâches planifiées et réalisées, et ainsi aussi des jalons prévus ou réalisés. Donc, tout cela, en fait, vous permettra, au moment d'effectuer le bilan, ces indicateurs vous permettra de tirer des conclusions plus précises sur votre projet. Donc, je pense qu'avec tout ce que je dit par rapport à ça, le but, les livrables et pouvoir mesurer les objectifs, je pense que c'est tout à fait, vous permettra en fait de fixer clairement les objectifs de votre projet.
Donc, en passer à l'étape 4, après avoir fini cela, donc on m'a identifié, la gouvernance du projet. Donc quand je parle de gouvernance, en fait, c'est pour faire référence à un mode d'organisation et de management du projet. Donc, identifier les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante du projet. Donc, avec comme objectif de fluidifier la communication entre les différentes parties prenantes, qui est très important, faciliter la prise de décision dans les sprints, mettre en place les comités adéquats pour chaque projet qui est mis en place et ça vous permettra et notamment ça s'appuie sur 2 types de pilotage, donc c'est-à-dire des pilotages opérationnels ou stratégiques et en quelque sorte, en fait, ça inclut d'une manière ou d'une autre la direction de l'entreprise, donc notamment au moment des prises de décision majeures ou de validation de budget, elle se distingue de l'équipe du projet qui est chargée de la gestion opérationnelle de tout ça. Donc, et c'est aussi très très important pour ça, cette gouvernance du projet. Donc, comme j'ai dit, mais fluidifier la communication entre les parties, les différentes parties prenantes. Donc, c'est très très important aussi, c'est très 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 important. Donc, en guise d'étape 5, après avoir fini la gouvernance du projet, de cerner les risques du projet. Donc, quand je parle de cerner les risques du projet, donc, savoir en fait quels sont les aléas et les contraintes liées au projet que vous avez mis en place, euh, en quoi peuvent-ils permettre ou peuvent-ils mettre en péril son bon déroulement et comment les anticiper pour les éviter ou les pallier. Donc, généralement, pour faire face à ces risques que vous avez parlé liés à votre projet, donc, voici quelques, il faut lister d'abord tous les risques. Donc, ça peut être, des risques en fait, lister tous les risques qui peuvent mettre en péril l'avancement de votre projet. Donc, ça peut être des faiblesses, des forces, des opportunités, des menaces. Et en fait, cet outil, en fait, ça vous permettra d'avoir une vision globale de votre projet sur les 4 points cités précédemment dans les risques. Et ensuite, définir une date d'échéance avancée. Donc, quand je dis définir une date d'échéance avancée, c'est que pour toutes les tâches que vous aurez à faire dans votre projet, en fait, ça, il faut définir une date d'échéance. Donc, ça vous permettra d'avoir une vision globale par rapport à l'avancement de votre projet aussi. Donc, ensuite, anticiper les solutions aux problèmes. Donc, donc, anticiper les solutions aux problèmes posés par ces risques. Par exemple, comment remplacer un membre d'équipe absent s'il est malade ou si, par exemple, il a eu d'autres contraintes, ce genre de choses-là. Donc, comment recouvrer des données perdues, heu, des données de la data, évidemment. Comment convaincre en fait la direction de l'intérêt du projet dans la suite. Tout ça fait partie en fait de cette étape-là, comment anticiper en fait les solutions aux problèmes qui sont liés pendant l'avancement de votre projet. Et aussi prévoir dans votre projet, votre planning projet, pardon, une marge pour la gestion de risques et la résolution des problèmes afin de minimiser les retards du livrable, par exemple, heu, les retards que vous aurez, par exemple, par la livraison des livrables, d'accord? Donc ça vous permettra, d'anticiper cela et une marge, comme dernier point, une marge pour la gestion de risques. Donc voilà. Donc
Donc tous ces indicateurs, pour cerner le risque, rassemblés, vous permettra en fait, vous facilitera le suivi et la prévention des risques, heu, selon l'avancement de votre projet. Donc ensuite, on passe à l'étape, numéro 6. L'étape numéro 6, c'est pour évaluer les coûts. Donc quand je dis évaluer les coûts, en fait, heu, il faut, en effet établir un budget prévisionnel, calculé, bien évidemment, par l'entreprise, des coûts engendrés par le projet, pour la réalisation du projet, que ce soit des coûts matériels ou humains. Donc ça réfère à l'image que je vous ai montrée, tout à l'heure. Donc quand à l'introduction, quand il définissait le projet, si vous avez bien remarqué, il y avait, tous ces backgrounds-là. Donc il y a le coût horaire, des ressources humaines, heu, les prestataires externes, si bien évidemment, si vous êtes amené à à faire appel à un prestataire externe, un consultant ou, prestataire interne, si bien évidemment ce sont les employés de l'entreprise, mais qui sont juste là pour des projets. Donc la création et l'hébergement d'un site web, ça aussi, ça fait partie de l'évaluation des coûts. Et on a aussi les déplacements, et les frais d'émission. Donc, par exemple, si les personnes sont amenées à se déplacer, il faut aussi prévoir ça. Donc le matériel et l'équipement nécessaire, bien évidemment, pour mener cela, qui est très, très important. Donc sans cela, vous pouvez pas, vous pouvez rien faire du tout, bien évidemment. Voilà. Donc ensuite, après avoir fini cela, on passe à l'étape 7. L'étape 7, c'est établir, la planification de votre projet. Donc quand on dit établir la planification de votre projet, donc c'est-à-dire, en fait, c'est d'établir le plan d'action de votre projet, c'est-à-dire la liste de tâches, de planning, les diagrammes et en fait, les outils qui vous à développer pour suivre efficacement l'avancement de votre projet. Donc j'ai mis la liste des tâches et l'ordonnancement, le diagramme de Gantt, et le planning et le rétro-planning. Heu, Pourquoi c'est important? Parce que le planning et le rétro-planning, comme vous voyez sur cette petite image, en fait, ça vous permettra de voir, comme j'ai parlé tout à l'heure, par rapport au suivi, par rapport aux dates, si la date doit être décalée par rapport au sprint que vous faites, sur l'avancement des tâches. Donc ensuite, j'ai juste un tableau une image représentative où ça s'explique plus clairement. Donc comme j'ai parlé tout à l'heure des méthodes, généralement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent la méthode Scrum. Donc quand je parle de Scrum, notamment voilà une petite image sur les tâches d'avancement. Donc comme vous voyez, il y a du backlog. Le backlog, en fait, c'est pour définir, en fait, toutes les tâches qui sont amenées au projet. Donc c'est-à-dire tout ce qui pourra être amené à être à faire tout au long du projet. Donc on définit d'abord un backlog. Ensuite, après avoir défini le backlog, on essaye de, distribuer les différentes tâches aux membres de l'équipe. Donc si, je peux prendre un exemple sur un projet quelconque, je sais pas, faites peut-être, sur le projet d'infrastructure, bien évidemment. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est que pour chaque tâche, vous allez affecter chaque membre de l'équipe pour qu'il soit au courant au moins de la tâche qu'il aura à faire et ensuite, vous allez définir les sprints. Donc les sprints, en fait, ça vous permettra les sprints, de 15 minutes, soit chaque jour ou chaque 2 jours, ça dépend en fait, par rapport à votre projet que vous êtes amené à faire. Donc vous pouvez définir, les sprints de 15 minutes, chaque jour et disons, par exemple, les vendredis ou chaque fin de semaine, vous pouvez faire une réunion. Là, ça vous permettra en fait d'avoir une claire avancée par rapport à votre projet et aussi par rapport au retard, comme on parlait tout à l'heure, par rapport à sur la planification. Donc, ça vous permettra de voir
tous ces retards ou tout ce qui vous permet de ne pas avancer dans votre projet. Mais généralement, en fait, vous avez avec ce système, vous avez toute la lassitude pour pouvoir, en fait, mener à bien votre projet. Donc si les réunions, en fait, les sprints, si les 15 minutes et tout, ce sera difficile, en fait, pour que votre projet n'avance pas, rapidement. Donc cela, est très clair, je pense. Ensuite, après avoir, cela, donc vous devez, normalement, choisir, son outil de projet. C'est une suite, en fait, logique à toutes les étapes clés qui vous permettra, en fait, de mettre en place votre projet. Donc quand je dis choisir, votre outil, d'avancement, votre outil, de gestion de projet, donc ça peut être, il y a des outils, en fait, que vous êtes amené à utiliser, qui vous permettra, en fait, qui vous facilitera, en fait, de faire, des tâches, dans votre gestion de projet. Donc parmi ces outils, heu, les outils couramment utilisés, il y a notamment Microsoft Project. Microsoft Project, en fait, c'est un outil qui est très, très complet, vous permettant de planifier et de suivre, et de gérer vos projets d'une manière très détaillée. Je pense qu'il est très, très utilisé. Donc il il vous permettra de faire tout cela et généralement, dans beaucoup de sociétés, dans les environnements professionnels, c'est très, très utilisé. Donc après, Microsoft Project, heu, il y a Trello, qui est toujours dans la même gamme que Microsoft, Project, qui est basé en fait sur des tableaux, Kanban. Donc Heu, il est simple à utiliser, c'est un outil qui est facile à mettre en place pour les équipes et il est très, très utilisé pour les projets, agiles. Ensuite, il y a la team, Gantt. La team Gantt, le diagramme de Gantt, je pense que tout le monde connaît le diagramme de Gantt. En fait, donc c'est aussi un outil qui est très, très connu, qui vous permettra de mener à bien votre projet dans de bonnes et due formes. Donc Joro Project, qui offre, des fonctionnalités de planification et de su du des fonctionnalités de planification et de suivi de tâches, et de collaboration de votre projet. Donc vous avez toute cette, lassitude, en fait, si vous avez remarqué, en fait, tous ces outils que j'ai précédemment cités, ces outils se rejoignent, en fait. Ils font à peu près, la même chose. Donc ça dépend, en fait, maintenant de quelle méthode vous utilisez, méthode agile, comme j'ai dit tout à l'heure, de toutes les méthodologies de projet que vous utilisez dans votre société. Mais généralement, les outils que j'ai cités avant, ce sont des outils qui sont généralement, couramment utilisés par les entreprises. Donc il y a aussi Smartsheet, il y a, Jira, Basecamp, Monday.com, Asana. Tout ça, ce sont des outils de projet qui vous faites la même chose que Microsoft Project et tout, qui vous permettra de faciliter cela. Et on note aussi, il y a des outils, de gestion en ligne qui sont aussi, couramment utilisés, que vous pouvez trouver, généralement sur des sites, Team Leader, ZO, Gravity ou Clarizen, tout ça, ce sont des outils, en fait, qui toujours, prennent en charge toutes les phases de gestion de votre projet et vous permettra, au-delà de l'opérationnel, en soutenant les prises de décision stratégiques, en permettant de prioriser les projets qui ont plus de valeur et c'est aussi très, très efficace dans et le suivi de multiples projets que vous avez en simultané dans votre entreprise. Donc par rapport aux outils de projet, heu, ça dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, de la méthodologie que vous utilisez pour cela. Donc après avoir, fini cela, je pense que, heu, comme étape clé de votre projet ou les outils de gestion.
Je pense que vous serez à même de réaliser votre projet avec votre équipe. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que pour, c'est très, très essentiel, pour la réussite de vos projets en infrastructure. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir, comment dire, en fait? D'avoir, une nette avancée par rapport à toutes les étapes de toute l'avancée de votre projet. Comment ça se passe? Comment, s'il y a des retards, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des retards par rapport à l'avancement d'une tâche, si on peut conférer par exemple, un autre membre du projet, des autres ressources, c'est tout cela est mis en place et l'utilisation des outils, de gestion de projets adaptés et la compréhension de ces étapes-là sont très, très cruciales pour mettre en place, pour mener à bien ou pour mettre en place, vos projets, les plus complexes dans la société. Donc je pense qu'en termes d'étapes clés et et outils, je pense que vous avez, une nette image par rapport à cela. Donc je pense que, pour mener à bien cela. Donc je vous remercie, de m'avoir écouté et